Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai un peu de courage, donc je vais vous présenter le volume 3 de ma collection avec essentiellement des films fantastiques et de science-fiction. Après, le rangement est toujours perfectible, hein, tout n'est pas parfait. Je m'en suis rendu compte plusieurs fois lors des précédentes vidéos et je pense que celle-ci ne dérogera pas à la règle. On va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps, donc je vais tout de suite enlever les petits trucs qu'il y a devant pour rendre accessibles les titres. Allez, c'est parti. Donc, le premier film, c'est Ennemi, comme vous voulez, donc avec Dennis Quaid et Louis Gossett Jr., un très très bon film des années 80, qui a un message bien plus important qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que derrière ce film sympa de science-fiction, il y a beaucoup de... Comment dire, on essaie de dénoncer des choses en rapport avec le racisme, etc. En gros, ils vont s'allier pour pouvoir survivre. Total Recall, donc le remake avec Colin Farrell, loin d'égaler l'Arnold. Je vais essayer de passer vite de titre en titre. Upside Down, une histoire d'amour assez originale, hein, limite, enfin c'est pas limite, c'est science-fiction. Assassin's Creed, alors l'adaptation du jeu vidéo qui est pas mal. Moi j'ai fait que le premier en jeu vidéo. Le film je l'ai pas vu, pourtant bon Michael Fassbender, bon Mario Cotillard je m'en tape, Jeremy Irons très très bon. Donc voilà, il paraît que c'est moyen, on verra, je l'avais pris en 4K parce que c'était dans un coffret, hein, sinon j'aurais pas forcément fait l'achat de ce titre-là en 4K. Sunshine, très très bon film, plutôt post-apocalyptique finalement, avec un problème solaire on va dire. The Neon Demon, pas vu, plutôt de bons échos. Cocoon, film de Ron Howard que j'ai vu maintes et maintes fois, hein, j'ai cramé la VHS à l'époque. Allez, c'est parti. Donc ensuite, un steelbook de Mad Max, hein, qui est bien sympa, le Fury Road, hein, avec cette édition Black Chrome, qui est vraiment jolie. J'ai gardé évidemment le coffret l'anthologie avec les 4, hein, donc les 3 premiers avec Mel Gibson et ce dernier avec Tom Hardy, mais je trouve que c'est plutôt Charlize Theron qui s'en tire très très bien. Donc j'ai pris justement ce 4K de ce film parce que c'est une référence, hein, c'est vraiment le Blu-ray 4K de démo Mad Max Fury Road. Il est super beau avec une piste Dolby Atmos très très dynamique on va dire. Numéro 4 pas vu, je crois que c'est des jeunes qui ont des pouvoirs un petit peu surnaturels. The Eye avec Jessica Alba, pareil, je pense pas l'avoir vu ou si c'est très lointain. The Giver, très très bon, hein. Un jeune sur qui va reposer énormément de responsabilités. The Iceland, très très bon avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Bienvenue à Gattaca, c'est un film pareil que j'ai vu maintes et maintes fois, hein, donc avec une jeune Uma Thurman, Jude Law et Ethan Hawke, hein. C'est un film qui remonte, hein, quand même. Alors toujours avec Jude Law, justement, ce film, hein, qui est un peu méconnu, Ropomen et Forest Whitaker, qui est vraiment génial, hein, avec une histoire d'organes que les gens se vendent, s'échangent pour être plus forts, pour survivre, etc. etc. Chronicle, un steelbook, franchement, putain, ils se sont pas fait chier, quoi. Il a tous les défauts, celui-là, hein. Donc du chrome qui se voit à mort, quasiment pas de dessin, la grosse bande bleue, rouge, pardon, enfin voilà. Mais le film est pas mal. Je vais les pencher un peu comme ça. The Walk, pas vu. Darkest Hour, très très bon avec, je retiens jamais son nom, Emile Hirsch, vraiment excellent, hein, avec des extraterrestres qui passent plus ou moins par l'électricité, etc. Ça se passe à Moscou, il est vraiment original et vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Bon là, je vous présente pas SOS Fantôme. J'ai forcément le 2. J'ai pas de steelbook pour le 2, mais bon, ça c'est pas dramatique. La version fille, hein, qui est très 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 loin d'égaler les hommes, hein, et là je parle juste du film. Attack the Block, alors ça avait été une super bonne surprise, hein, donc un film de Joey Cornish, c'est vraiment l'équipe de Shaun of the Dead, hein, aussi bien les producteurs, et puis on reconnaît un des acteurs mythiques. C'est vraiment très très bon, hein, des jeunes de cité qui vont devoir lutter contre des espèces de, on va dire, des critters géants. C'est entre le critters et le gorille, mais franchement c'est excellent, moi j'ai adoré. Ça se passe dans un pays nordique, anglo-saxon, alors je sais plus si c'est l'Angleterre, enfin c'est genre, vous m'avez compris. District 9, franchement très très bon, une présentation de Peter Jackson et film de Neil Blomkamp. Donc des extraterrestres qui sont parqués dans des ghettos, en gros ils sont restés sur place mais ils sont pas acceptés du tout par la population, et ce film ça parle pas finalement
d'invasion extraterrestre, mais plutôt du racisme et tout ce qui se rapproche. Hein. On fait forcément très vite le parallèle. Doomsday, film post-apo, un peu à la Mad Max, avec une très belle... comment c'est son nom déjà? Bon, je vais pas le prouver tout de suite. Bon, de toute façon, vous savez, celle de des Underworld. Ensuite, Robocop l'original, avec Peter Weller. Le 2, qui est sympa aussi. Après, au-delà, ça m'intéresse pas trop. Et ça, c'est le remake. Alors, le remake, je l'ai pas vu. Mais je pense qu'il est pas trop mal. J'ai vachement mal aux épaules, là. Le téléphone en hauteur, comme ça. Donc, voilà, on verra. Ça, très bon. J'avais la VHS à l'époque, un futur immédiat avec James Caan. Donc, pareil. Des extraterrestres qui vivent avec nous, mais ils sont pas toujours très appréciés. Des humains, des natifs américains. En sachant que les natifs américains, c'était les Indiens. Invasion Los Angeles, film de John Carpenter, très sympa, hein, forcément. Là, les extraterrestres sont immiscés dans la population, en gros, et de façon beaucoup plus discrète. Et il y a un moyen de les voir, hein, et de savoir qui est un extraterrestre ou qui est un humain. Moi, je me pose souvent les questions. Ensuite, Lucie, Luc Besson, toujours Scarlett Johansson, correct, franchement très correct. On passe à l'étage en dessous, ça va, pour l'instant, je gère au niveau du temps. Alors, deuxième étage, La Cité de l'Ombre, pas vu, mais avec Bill Murray et Tim Robbins, je m'attends à quelque chose d'assez sympa. Je pense une espèce de micro-société qui se met à un endroit pour pouvoir survivre. Ensuite, le Steelbook DT, alors il en existe pas mal hein, de Steelbook DT, moi j'aime beaucoup celui-ci, et forcément vu que j'adore ce film, hein, qui est quand même iconique des années 80, donc le 4K, j'ai pas encore regardé, mais je sais qu'il est de très bonne qualité, donc tout va bien. Super 8, produit par Steven Spielberg et écrit et réalisé par J.J. Abrams, très bon, un peu une épopée entre Goonies, ça, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, des jeunes cinéastes débutants amateurs, qui vont tourner un film et sur un plan large ils vont filmer quelque chose voilà, complètement impromptu et qui va forcément les précipiter dans une aventure assez intéressante. L'aventure intérieure, film de Joe Dante, présentation de Spielberg toujours avec un Dennis Quaid au sommet de sa forme. J'aime beaucoup ce film, hein. Franchement c'est vraiment excellent, je l'ai vu des tonnes de fois. Hot Thomas, pas vu, hein, contre les créatures de l'ombre. Bonne publicité hein, de ce film. Passé virtuel, c'est pareil, vu il y a super longtemps, pas revu en HD. Jumper, ça avait été une très bonne surprise. Et franchement, je sais pas si vous avez vu le film, mais moi, ces pouvoirs, j'aimerais beaucoup les avoir. Même s'il y a des contreparties, forcément. Mais le mec peut se téléporter d'un claquement de doigts, aussi bien sur une pyramide que dans un coffre d'une banque. Vous imaginez. On parle pas de vestiaire de filles et tout ça, mais voilà, on peut vraiment tout faire. Ensuite, un film qui se passe dans le futur, et c'est le milieu carcéral Lockout, avec un jeune Guy Pearce, hein, qui était déjà très bon. Priest, l'univers est vraiment joli, on va dire. Après, le film, l'histoire, il y a rien d'incroyable, mais ça reste très bon. Le film mythique de Terry Gilliam, Brasil, pas revu depuis l'HD, mais avec Robert De Niro et Bob Hoskins, très bon. Bien barré quand même. Time Out, il m'avait surpris Justin Timberlake, j'avais adoré ce film, franchement génial, où il faut acheter en fait du temps pour pouvoir vivre. Donc encore une fois, c'est les plus riches qui vivent le plus longtemps si on suit cette logique. Outlander, le dernier viking, un mec qui vient de l'espace qui va se retrouver au temps des vikings, devoir se battre contre des choses un peu spéciales, et franchement excellent. Il y a Ron Perlman dedans je crois. Chappie, tous les gens ne l'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Franchement, il y a Hugh Jackman qui joue pas un rôle de gentil pour une fois, mais moi j'aime beaucoup. Et puis ce steelbook qui est vraiment simplissime, je le trouve sympa. Alors rencontre du troisième type, grosse frustration de ne pas avoir trouvé le coffret 4K chez Nose. Hein, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas tout avoir, hein, je peux pas avoir de la chance tout le temps. Donc rencontre du troisième type, hein, film de Steven Spielberg, très bon. Ensuite, les 3 Star Trek, alors voilà, le premier, je vous montre comme ça, je le passe direct, le Into Darkness et le Sans Limite. Alors les deux premiers, vous avez vu, c'est des espèces de Metal Pack que Rémi m'avait donné, que j'aime beaucoup. Pas Rémi, hein, les Metal Pack. Non, Rémi, ça va. War Games, très bon avec Matthew Broderick, hein, en gros les premiers hackers, alors ça fait forcément rire et c'est un film qui a pas super bien vieilli parce que vous avez des gros écrans à tube cathodique et puis voilà, le gamin passe pour un génie, maintenant un enfant qui sera en 3e saurait faire ce qu'il fait. mais franchement c'est très bon. C'est les débuts, hein, c'est les prémices. Starman de John Carpenter avec un excellent Jeff Bridges.
Donc par contre j'avais eu de la chance à Nose, hein, j'avais chopé le Dark Crystal en 4K. Là il y a la série actuellement sur Netflix, hein, je sais qu'Adrien a tout bouffé en peu de temps. Moi je vais pas tarder, là je suis en plein Narcos donc je peux pas tout faire. Mais Dark Crystal très bon, très bon. Ce film, Starship Troopers, va au cinéma à l'époque à Paris, donc film de Paul Verhoeven avec notamment Casper Van Dien et la belle Denise Richards. Film que j'adore, hein. Alors j'ai 2 suites en DVD, vous allez les voir derrière juste après. Beaucoup plus oubliable, mais celui-ci vraiment est très bon. Et pareil, un film à prendre, il y a plusieurs degrés d'interprétation. Les arachnides, les uniformes, etc. Il y a beaucoup de symbolique en fait. Labyrinthe avec le regretté David Bowie et la belle Jennifer Connelly. Pareil, très bon, un peu barré, un peu à la Dark Crystal, hein. Il y a des choses qui me font penser à ça. Toujours film de Luc Besson, alors un film qui aurait pu être exceptionnel, honnêtement, parce qu'au niveau des effets visuels et d'une grosse partie du casting, c'est très bon, mais ben le rôle principal, c'est quand même ce qui me semble être le plus important. Et pour moi, ça fait pas l'affaire. Intelligence artificielle, excellent film encore de Steven Spielberg avec un Joel Osment qui est beaucoup plus beau quand il est petit que maintenant. Si vous connaissez la série The Boys, hein, sur Amazon Prime, bah là on le voit adulte, hein, c'est pas ça. Hein. Des fois, vaut mieux être un enfant pas trop beau et un adulte plus joli parce que ça dure plus longtemps. Mais en tout cas, le film est génial. Film, je crois, français, hein, qui se passe à Paris. Ça s'appelle Arès. Génial. Franchement, génial. Ça parle d'une société futuriste où il y a des combats à main nue entre les hommes pour gagner de l'argent, etc. C'est diffusé sur grand écran et ça marche du tonnerre, ça génère énormément d'argent et les mecs, pour être de plus en plus forts, utilisent des molécules, on va dire des stéroïdes du futur anabolisants. Et c'est vraiment, ça a été une super belle surprise, ce film Arès, c'est très bon. Alors, on continue avec les films de derrière. Donc, L'étoffe des héros, trouvé il y a pas longtemps chez Nose, 1 ou 2,99 €. Franchement, content de l'avoir. Je l'avais en DVD, mais je ne savais plus du tout où il était. Alors, encore un film que j'ai dû prêter, et puis voilà. Donc, je prête plus, alors je vous le dis tout de suite. Ça, il m'a fallu plusieurs fois pour comprendre, mais c'est terminé. Les gens, ils se débrouillent maintenant, on peut télécharger des films facilement. Ils veulent voir un film, ils téléchargent, ils l'achètent. Ils se démerdent. Ensuite, Pusher. Alors, je pense pas forcément que ça soit un film futuriste ou de science-fiction. C'est vraiment, on va dire, la jaquette qui m'a influencé pour le ranger là, mais ça m'a l'air d'être plutôt un thriller d'action qu'autre chose. Zéro Théorème, deuxième film de Terry Gilliam après Brasil, très bon, plus récent que Brasil. Ça avait été une super surprise, Midnight Special, hein, vraiment très bon avec Michael Shannon qui joue très bien. Il y a aussi Kirsten Dunst qui est un peu vieilli. Sam Shepard, lui qui ne vieillit pas trop, hein, il a toujours été vieux donc en fait ça passe bien. Moi j'ai adoré, franchement je vous conseille ce film. L'œil du mal avec Shia LaBeouf à l'époque où il faisait encore des bons films, hein, et où il passait bien. Moi j'avais bien aimé ça. Alors où est-ce que je les passe là? Skyline, tiens, je l'ai en DVD la dernière fois, je l'ai eu dans les mains en Blu-ray, j'ai hésité. Et je pensais que je l'avais déjà en Blu-ray, bah non. Bon bref, ça m'apprendra à pas regarder sur ma liste. Donc Invasion extraterrestre, hein, je pense vraiment basique. Lost Destination, pas vu. 400 Days, en un seul mot. Pardon. Il paraît que c'est pas terrible. Film, un des premiers achats chez Nose, hein, je sais pas, il y en a plein qui l'avaient acheté. Hein. Je sais pas qui l'a vu, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous parlais des Starship Troopers, donc ça c'est le 3 avec le retour de Casper Van Dien, hein, le maraudeur, et là le 2, héros de la Fédération. Film mythique des années 80, Dolph Lundgren, putain qu'est-ce qui cartonnait à cette époque-là, donc pareil, invasion extraterrestre, traité vraiment années 80. Krull, j'adorais ce film, hein, je l'avais vu à Canal à l'époque et j'avais donc enregistré avec une VHS ce film et je l'avais pas re-eu, on va dire, sous aucun format après, et les VHS j'en avais plus, donc j'avais été privé de ce film. Là on me l'a offert il y a pas super longtemps, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le revoir, mais je sais que je vais passer un très bon moment. Man from Earth, alors l'histoire est vraiment géniale. En gros, un mec qui dit il quitte son boulot et il parle avec ses collègues universitaires et il leur a dit qu'il a 14 000 ans. Forcément, ce qui peut paraître être une grosse plaisanterie au départ, ben pas forcément, et donc le film va répondre à ça. Et il paraît que c'est un très bon film, et c'est marrant parce que j'avais vu une vidéo, je crois que c'était Critique Masqué, hein, sur les meilleurs films de science-fiction. Il en avait parlé, je voyais pas du tout ce que c'était que ce film, je l'avais jamais vu, et quelques jours après, je l'ai trouvé dans un cache, donc j'ai sauté sur l'occasion.
C'est le cas de le dire pour un cash. Captain Sky et le monde de demain, une bonne distribution, mais après le film est sans plus. Donc Jude Law, Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie. Echo, ouais, sympatoche, hein, une espèce d'E.T. Plus actuel, mais qui en a pas la poésie, on va dire. C'est marrant, c'est un film de famille, mais ça en reste là. Guardians, un film d'héros, je crois, de super-héros qui vient de l'Est. Alors pas les super-héros, le film. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. The Interceptor, c'est pareil. Je crois que c'est une mouvance de films de science-fiction des pays de l'Est. Final Fantasy, j'ai adoré le je sais plus combien je jouais aux jeux vidéo, je sais plus lequel c'était, je crois même que c'était sur la PlayStation 1, donc si c'est vous dire comment ça remonte. Mais en tout cas, le jeu vidéo, je l'avais cramé, j'avais adoré, même si on y passait trop de temps. Mais Final Fantasy, il a une bonne presse aussi, ce film. Là, on arrive peut-être dans un de mes films préférés quand on parle de science-fiction, c'est Strange Days, avec Ralph Fiennes, Angela Bassett et on voit plus trop Juliette Lewis, hein. Pourtant elle a cartonné pareil, hein, entre Tueur né, Une nuit en enfer, California avec Brad Pitt, enfin bref, elle avait vraiment une carrière de ouf. Bon bref, ne nous dissipons pas, donc Strange Days, film de futuriste, vraiment génial, vraiment génial. Il y a un Tom Sizemore aussi de souvenir, hein, qui joue un rôle pas très sympa. Il y a tout qui est bien. Juliette Lewis, elle chante à un moment dans une espèce de café-bar, discothèque, et elle reprend des titres de PG Harvey, notamment I Can Hardly Wait, et pour moi déjà rien que ça, c'est énorme. Mais franchement, il est génial ce film. Strange Days, alors pour l'instant, pas d'édition Blu-ray. Par contre, il existe une édition Blu-ray pour ce excellent Absolom 2022 avec Ray Liotta, hein, où il se retrouve un peu à la façon New York 97, hein, sur une île peuplée des plus dangereux individus dont personne ne savait quoi faire. Et il va se retrouver avec eux, donc il va falloir faire des petits trucs pour survivre quand même. Perdu dans l'espace, un film un peu, je dis pas nanar, parce que quand on voit la distribution, Gary Oldman, Matt LeBlanc, bon lui on s'en fout un peu, Mimi Rogers et Heather Graham. Bon, on dit que ça doit pas être de la merde quand même. Et franchement, ouais, enfin moi je l'ai vu à l'époque, donc je sais que je vais le revoir avec plaisir. Je sais pas si les générations actuelles pourraient kiffer ce film d'entrée. Ça, je saurais pas vous dire. Et sinon, ces éditions, j'aime pas trop, plus que ça, double séance avec 2 films. Et là, bon, c'est le même univers, hein, donc Sphère avec Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, rien que ça. Et ensuite, on a Le Contact, que vous connaissez, le film de Robert Zemeckis, avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Qu'est-ce qu'on se fait? On se refait un petit carré, on se refait une petite étagère. Allez, soyons fous. Alors, on continue donc avec cette 3e étagère, science-fiction. Il y a un peu de post-apo encore une fois, et même des films, voilà, qui sont difficilement classables, ou que j'ai mis là parce que c'était le même réalisateur. Enfin bref, des fois faut pas trop chercher. Donc, allez. Seven Sisters, édition Blu-ray 4K Steelbook, qui est vraiment sympa. Moi j'avais aimé, hein, la prestation de l'actrice là qui joue quand même 7 sœurs, une seule identité, tout est dit dans le titre, vraiment très bon. Je l'avais vu au ciné, j'avais vraiment bien aimé. Ce Ready Player One 4K, c'est pareil, franchement c'est une démo, hein, il y a du Dolby Atmos français, si vous avez envie d'impressionner vos amis et que vous avez l'installation pour, ce film là est fait pour. Alita, donc pareil, le Steelbook 4K, pas revu en 4K, mais c'est un film que j'ai vraiment adoré. Premier Steelbook de Ex Machina. Pourquoi le premier Steelbook de Ex Machina? Parce que j'en ai 2. J'adore ce film, c'est comme ça se discute pas. Franchement, très bonne prestation, des acteurs incroyables, les lieux sont incroyables. Franchement, moi l'appart, enfin la maison dans laquelle se situe l'action, j'adore. Voilà, donc premier Steelbook, et celui-ci qui est un peu plus connu peut-être, qui est vraiment très joli, hein. Alors je sais plus où je l'avais chopé, mais j'avais pas pu résister. Je crois que j'avais déjà acheté l'autre, et j'ai trouvé celui-là d'occasion, je crois dans un cache ou je sais pas quoi, à un prix dérisoire. Il est encore plus beau que l'autre, avec on va dire l'exosquelette en relief, il y a du type cadre et tout, il y a absolument tout sur ce Blu-ray. Ensuite, un film que je comprends pas pourquoi il y a des gens qui aiment pas, donc ce film avec Matt Damon, Elysium, moi j'ai adoré. En gros, une société où les riches sont en hauteur, dans un espèce de vaisseau spatial qui fait une forme de roue, si je me souviens bien, et puis les gens pauvres vivent en bas. On peut gagner son droit d'aller en haut, mais je sais plus quelles sont les conditions, mais voilà, il va se passer plein de choses. Passengers, pareil, ça, putain, j'avais vraiment bien aimé, hein.
comme je vous ai déjà dit peut-être à l'époque. Donc là c'est pareil, j'ai claqué le 4K dedans, hein, parce que je l'avais eu en amarré dans un lot. Je sais plus, un truc où il y avait 3-4 films, un peu de science-fiction avec Life, Arrival et tout ça. Donc j'ai mis le 4K dedans et je me suis séparé de l'amarré avec le Blu-ray. Bon, enfin bref. Ne rentrons pas dans ces détails. Donc Passengers, voilà, le mec qui se réveille alors qu'il devait pas se réveiller. Hein. Il y a que des gens endormis dans des caissons et puis il décide de réveiller une femme pour se tenir compagnie. Moi perso, je sais pas si je me serais limité à une Osaka. Arrival, alors un film assez complexe. Hein. Il faut vraiment regarder ça d'une oreille et des yeux et d'un cerveau tout attentif, hein, tout synchro. Mais quand justement on appréhende tout ça, c'est vraiment sympa. Moi je sais que c'est un des films préférés de mon fils, hein, un peu comme Interstellar, lui il aime bien les films de science-fiction un peu tordus. Life, une espèce de pseudo-alien qui m'est vraiment très très bon, franchement, avec une pléiade de bons acteurs, hein, et c'est assez rare dans ce type de film. Pacific Rim, de Guillermo del Toro, hein, donc le premier qui est, moi que j'ai vraiment aimé, et puis qui visuellement est très intéressant. L'Uprising est un peu moins bon, ça je sais, mais collection oblige, je me voyais pas ne pas avoir le deuxième. Un beau coffret d'Avatar, hein, je sais pas s'ils vont sortir en 4K un jour, je pense, hein, c'est quand même le film de James Cameron et je pense que c'est vraiment quelque chose qui mériterait un 4K, même s'il est déjà très 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 joli. Oula, là on va regarder. Donc le steelbook de Ghost in the Shell, hein, pareil avec le 4K à l'intérieur, le steelbook je l'avais trouvé d'occasion dans un état impeccable, c'était l'édition exclusive Fnac qui se trouvait vraiment plus à l'époque et que j'avais chopé à 6 ou 7 euros. Donc Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, un film dont beaucoup de gens ont parlé, hein, mais j'ai été un des premiers, excusez-moi. Vous êtes juste inspiré, je plaisante. Upgrade, je l'avais vu dans l'avion en allant en Crète l'année dernière, donc au mois de septembre l'année dernière, il y a quasiment un an, jour pour jour. J'avais vraiment adoré, une surprise totale, film à voir. Petit budget, mais alors énorme effet. Hein. Comment c'est fait, c'est quelque chose d'assez incroyable et surtout novateur. Battleship, donc voilà, du grand classique, les méchants extraterrestres, les gentils américains. World Invasion Battle Los Angeles, c'est un peu la même chose, mais franchement moi j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Je le trouve vraiment très très bon. C'est bien, là c'est vraiment les GI qui se battent contre les aliens et forcément le combat est pas forcément égal. V for Vendetta, j'ai adoré avec Nathalie Portman qui était vraiment très très bien là-dedans. Hein. Très beau steelbook avec du débossage, pareil. J'aime beaucoup ce steelbook. Et ensuite, on va arriver sur la saga Underworld. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Hein. Voilà, ils y sont tous. Notamment le Blood Wars, hein, qui a pas bonne presse. Mais premier et deuxième sont vraiment très très bons déjà. Donc, bon, voilà. Donc, le premier de cette rangée, c'est le film de David Lynch, Dune. Très très bon. Où j'avais adoré d'ailleurs de voir Sting. Franchement, c'était excellent. Ici, deux films avec la sculpturale à l'époque, Brigitte Nielsen, hein, très très bon, qui était la compagne de Dolph Lundgren dans Rocky IV, mais qui était la compagne de Stallone dans la vraie vie. Mais elle a pris un coup de pelle, mais méchant. Bah, de toute façon, globalement, c'est un peu ça. Plus les femmes sont belles, plus elles vieillissent mal. Donc voilà, deux films un petit peu série B, hein, mais ça se regarde. Beowulf, jamais vu. Franchement, je connais l'histoire, je connais plein de choses, mais jamais vu. Il y a Angelina Jolie dedans. Fortress, un film, Christophe Lambert, moi je trouve qu'il a fait quand même de bonnes choses, hein, tout le monde le critique. Mais honnêtement, quand on fait un peu le bilan, je pense à Subway, je pense à Greystoke, Highlander, enfin voilà, il n'avait pas fait que des merdes quand même. Alors certes, c'était avant. Ouais, c'était avant. Fortress, très sympa, univers carcéral, machin, bidule. Sucker Punch, bien barré, mais peut-être trop ou pas suffisamment, mais moi c'est pas un film auquel j'adhère spécifiquement. Nerve, donc c'est une histoire de défi, critique un peu des réseaux sociaux, jusqu'où on est prêt à aller pour du fric, hein, en gros, hein, c'est ça. Push, ça a l'air très très sympa ça, avec Chris Evans, et moi j'adore la gamine, hein, Dakota Fanning. Je l'adore surtout, c'est dans le film Man on Fire avec Denzel Washington. Bon bref, ce film est vraiment excellent aussi, hein, encore des jeunes qui ont des pouvoirs. On reste dans le pouvoir, dans le surnaturel.
Je l'aurais bien rangé dans mon coin Travolta, mais il n'y avait plus de place, donc je l'ai mis dans ces films-là. Donc Phénomène, pas toujours évident à trouver. Il y a quelques temps, il se trouvait facilement, mais forcément, c'est de plus en plus dur. Solaris, alors moi j'ai été surpris parce que je pensais pas forcément que c'était un bon film, et finalement j'ai vu une critique il y a peu de temps. Elle est plutôt élogieuse, hein, ce film avec George Clooney. Identify, bah ça me fait penser, je crois que j'ai trouvé le steelbook à Nose il y a pas longtemps, bah je vais pouvoir le revendre celui-là. Donc bon, Invasion extraterrestre, mais je sais pas si il est incroyable. Hein. Dark City, toujours avec la belle Jennifer Connelly et cette fois-ci Kiefer Sutherland, William Hurt, pareil très très sympa, bien barré hein, dans le genre. Moon 44, film typique des années 80, hein, avec un hélicoptère surarmé, hein, et puis des méchants bien caricaturaux. Film avec James Caan, un Rollerball, hein, il y a eu un remake, mais celui-ci est vraiment très bon et il a pas vieilli tant que ça. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas que de la science-fiction, donc des steelbooks, mais édition DVD, donc le premier Battle Royale, forcément s'il y a le premier, il y a le deuxième, bon le premier est vraiment génial. Assaut sur le Central 13, qui est en fait le remake de ce film de John Carpenter. J'aime bien le film de John Carpenter, mais j'ai vraiment une nostalgie pour celui-là parce que je l'ai vu avant, en fait. Et comment dire, Laurence Fishburne dans le rôle du méchant est vraiment génial. Et l'histoire en elle-même, hein, de devoir lutter avec des armes pas forcément appropriées contre une armée de flics, etc. Moi, je trouve ça excellent. J'adore la secrétaire qu'il y a dans Assaut sur le Central 13 dans cette version. Donc voilà, ça je vous l'ai montré. Donc par côté de Carpenter, voilà, j'ai mis Ghost of Mars. Pourrait se trouver dans les films d'horreur, mais bon, voilà. Ghost of Mars, ouais, c'est un Mad Max extraterrestre, mais j'ai pas aimé plus que ça. Voilà. Il y a les deux Iron Sky, donc le premier que j'avais en DVD que j'ai trouvé en Blu-ray il y a pas longtemps, donc je suis assez content. J'ai mis dans un boîtier noir, il est content, le cri-cri. Très très bon. Alors pareil, c'est de la série B assumée, mais vraiment sympathique et bien fait. Et le Iron Sky 2, vraiment génial. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais chopé le steelbook au moment de l'erreur des coupons Amazon. Pour 4 €, je crois, 4,90 €. L'Empire des Ombres, très très bien, c'est pareil. En fait, il y a quasiment plus personne de vivant sur Terre, et en gros, si vous êtes happé par les ombres, faut toujours rester en pleine lumière, hein, que ça soit artificiel. Je crois même que c'est qu'artificiel, parce que je crois même plus qu'il y ait de soleil. Enfin, si, peut-être. Mais en gros, à la tombée de la nuit, faut être éclairé, sinon, si vous passez dans l'ombre, c'est le cas de le dire, vous êtes aspiré dans je ne sais quoi, et vous n'êtes plus sur cette terre. Et le dernier film de cette présentation pour aujourd'hui, donc c'est Kin, film que j'ai trouvé il y a pas longtemps à 4-5 balles, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'espère qu'il y aura les suites. Ça a l'air pas mal, ce gamin qui découvre une arme futuriste et tout le monde est à ses trousses pour récupérer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, à bientôt pour une prochaine. Ciao.